Désolé, ça fait Non, partie mais- des obligations qu'on a sur ce genre d'essai. Oui, y a pas de... On peut le comprendre, il n'y a pas de problème. Oui, du coup, je vous avais expliqué pour la chaîne YouTube, tout ça. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà, Absolument. après... Super. Vous fixez les caméras, comment ça se passe? Ah ben, on fait un J'ai le stabilisateur il y a le avec moi, donc stabilisateur on va- comme ça. Ça marche. N'oublions Voilà. jamais les gestes barrières. Vous avez fait la route vers Sabran, là, c'est ça? Ouais, route de la Lannemezan, ouais. Ok. Très bien. Hop. Alors comme je vous ai dit, hein, on peut bien sûr mettre du rythme et tout, mais il faut que ça reste quand même raisonnable, Oui, hein, voilà. de manière intelligente, on va dire. C'est ça. Là, Donc grand coupé, c'est l'esprit GT, c'est nous, d'accord? D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de performance, mais dans un gant de velours. Hein. C'est l'esprit luxe, vous voyez. Grand coupé, c'est la forme coupée sportive, mais avec des places arrière rallongées. Ouais. Voilà, beaucoup d'espace à l'arrière. On est dans le très haut de gamme Oh, chez le nous X6 en à termes côté, de il est confort immense. et en termes de performance. Donc V8, 4 litres 4, biturbo, 625 chevaux, 750 Nm de couple. La possibilité de moduler tout ça. Transmission intégrale, 3 types de transmissions possibles. Un 4x4 permanent 50-50 très équilibré. Un mode de 4 roues motrices sportif, plus sportif réservé au circuit. Ce qui va être lié au premier niveau de déconnexion Motor Sport Dynamic Mode, le MDM, qui va autoriser un peu de glisse de l'arrière tout en contrôlant et en vous aidant à contrôler la glisse de la voiture. Et enfin un troisième mode où on peut la basculer en propulsion, mais uniquement si toute l'électronique est déconnectée, D'accord. qui est un mode qui est fait pour drifter parce qu'on a telle valeur de puissance et de couple qu'on a dans le patinage tout de suite les roues arrière, et donc c'est vraiment fait pour proposer aux puristes de la marque la possibilité de drifter. Ça, de toute façon, c'est... Donc là vous avez appuyé sur le setup M mode qui va transformer votre affichage en sportif, mais ça n'a pas fait que ça. Ça a passé la voiture en mode sport ici, D'accord. c'est-à-dire que ça a désactivé les assistances à la conduite, tous D'accord. les systèmes de sécurité qu'on a, Oui, les pas line assist, l'anti-patinage et tout tout ça, mais effectivement, mais les systèmes de sécurité. Si vous appuyez sur Setup ici, c'est ici qu'on va pouvoir choisir ces différents modes de fonctionnement moteur, châssis, direction et frein, puisque dans celle-ci, on a un nouveau frein qu'on appelle Brake by Wire. Votre pédale de frein n'appuie plus directement sur le système de frein, il appuie sur un capteur électronique. Et comme c'est une information électronique, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. D'accord. Donc du coup, on a proposé deux modes pour notre conducteur. Un mode dit confort que vous avez là en termes de ressenti de pédale, et un mode qui va être plus adapté à la conduite sportive, qui pour la même pression va avoir une réactivité plus grande au niveau des freins et une pression plus importante. Donc on va basculer le moteur en mode sport qui est un intermédiaire. Le châssis aussi, on va le mettre en intermédiaire pour que ce soit un peu plus ferme et un peu plus précis. Par rapport à la vitesse, on est d'accord de ce qu'on a dit tout à l'heure C'est par ça. rapport à comment ça passe sur YouTube. Hein. C'est ça. C'est vrai que la direction, elle est plus incisive là, je le sens. La activité n'est pas la même. Ceux-là, ils ont les sièges massants comme les séries 7 sur les séries. On peut l'avoir en option. Là, c'est une option. il n'y a pas l'option massante. D'accord. Il y a chauffant et ventilé, D'accord. mais il n'y a pas l'option massante. Mais on peut l'avoir sur commande, quoi. On peut l'avoir absolument. Oui. On peut tout avoir dans celle-ci. C'est vraiment la. Je peux faire écouter dans le pilote. Je pense que c'est pas tout à fait la même conduite que le X6, mais On est beaucoup plus bas hein, Ouais. sur une voiture qui va avoir un bien meilleur comportement que le X6, même si le X6 est très travaillé. Parce que c'est un vrai M. Là, on a aussi une meilleure plus léger que le X6. il y a combien de kilos à peu près d'écart? On est juste en dessous des 2 tonnes, on est à D'accord. 1950 kg à vide sur celle-là. Ce qui, si pour une voiture de luxe coupée, c'est pas mal aujourd'hui. Ben, effectivement, vu la taille, hein, C'est ça. la longueur de la voiture. Aujourd'hui, une voiture en 4 roues motrices très puissante de luxe en dessous des 2 tonnes, c'est pas commun, quoi. Tout à fait. Donc
Donc les suspensions entièrement pilotées et surtout cette transmission qui est aussi très intelligente. On a plusieurs autobloquants au milieu, à l'avant, à l'arrière. Tout ça est régi par l'électronique et va faire en sorte de, en fonction de votre besoin, si vous êtes en entrée de virage ou en sortie de virage, soit privilégier le comportement, l'inscription au virage ou la motricité, l'accélération. C'est très naturel en plus à conduire, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer pour une voiture C'est très facile. de 620 chevaux quand même. Ça se conduit très facilement. C'est ça. Sauf que grâce à l'électronique, en fait, on peut mettre des grosses puissances qui sont très faciles à conduire. Parce que si on fait la même et qu'on déconnecte tout, par contre, c'est là qu'on se rend compte que c'est plus du tout la même voiture et que ça demande beaucoup plus de travail. En fait, aujourd'hui, l'électronique permet à toutes les marques de sortir des autos très puissantes et accessibles. après, line assist, etc. La conduite semi-autonome avec les mains sur le volant, c'est ça? Exactement, comme le X5. tout à fait. Ça c'est sympa. Moi j'ai pu l'essayer sur le X5 en 3 litres diesel. Et franchement ça- c'est très bluffant. Et ça évolue de génération en génération. Sur celui-là, elle est encore plus douce que celle que j'avais connue juste avant sur les X3 par exemple. D'accord. Que vous avez, c'est pas le même soft. Là, elle est vraiment bluffante de douceur et d'anticipation. On sent que Oui. ça s'améliore. C'est moins ping-pong que les Exactement. premières. Tout à fait. C'est-à-dire quoi, ouais, pour expliquer aux gens, ça fait pas une ligne blanche vers une autre ligne blanche Non, vers une autre. exactement, Voilà. ça reste bien fluide, bien droit, avec plus d'anticipation. C'est surtout très utilisé sur l'autoroute. Hein. Oui. Ailleurs que sur l'autoroute, ça a peu d'intérêt, mais Oui, par contre c'est sur ça. l'autoroute, c'est vraiment génial, où on met son régulateur actif. En plus de la vitesse, de la distance sécurité, bah, ça prend en charge la direction, ça suit sa voie. Et ça, c'est vraiment top. Et donc, du coup, ouais, les suspensions plus rigides, le moteur plus réactif, les directions sportives et le frein aussi plus réactif. Vous allez voir, tout ça va changer un peu le comportement de la voiture. Ouais. On sent, rien qu'en fleurant la pédale déjà, ça. C'est ça. Le moteur est tout de suite plus présent, même au niveau de la boîte. On va mettre le cran 3 qui est un peu plus sportif également, dans sa logique. Vous soyez plus en relance et ça vous laissera plus de Donc pareil pour ceux qui ont pu regarder peut-être avant la vidéo de la X6M, même système de son, alors le nom temps. c'est... Bowers & Wilkins, Voilà, exactement, qui est très haut de gamme chez nous. voilà. En plus c'est de l'auto Alcantara, un peu comme le X6. Et puis un peu plus d'insert carbone par contre sur la M8. Les nouveaux inserts aussi, effectivement, qui sont un peu plus fous. Et le fait qu'on soit en compétition, c'est toit carbone, frein carbone céramique, les sièges, la sellerie spécifique compétition. Le réglage châssis un peu plus ferme et plus rigide que sur la modèle normale. Ouais, ça pousse plus fort que le X6. Alors, c'est le même moteur. Bah, c'est plus scotché à la route, hein. Ah C'est oui. plus léger. On n'a pas du tout la même. Des plus bas. Alors, pas besoin de rétrograder autant, hein, grâce au couple fantastique de ce moteur. Hein, il n'y a pas Voilà. besoin d'être assez Les grands en régime. pilotes. Pas besoin d'être trop en régime hein, pour les relances. Grâce au couple turbo, c'est assez fantastique, même à bas régime. Couple maxi dès 1800 tours minute, hein, ce qui est énorme. On sent que le freinage est puissant. Hein. Oui, exactement. Voilà, on est léger crochet parce qu'au moment où tu as réaccéléré, tu as Ouais, fermé ton volant. C'est ça. Donc tu crées trop de contraintes avec la force centrifuge. Au moment où tu mets du volant, tu rajoutes une deuxième contrainte qui est la motricité, ça fait trop pour le pneu. Ouais. Mais pas Et que puis c'est un peu grave quand aussi. tu veux accélérer, tu dois toujours accélérer en débraquant et jamais en refermant. En débraquant, tu vas enlever la force centrifuge sur ton pneu, donc tu vas pouvoir remplacer cette force centrifuge par de la motricité, par du moteur. Alors, vu rapport aussi comme. Exactement, on voit ta ligne. Donc là on peut
peine, je pense, à vue d'œil 1600 tours. Quasiment au ralenti quoi. Et en plus là on est en suspension sport là. C'est ça. Là, on est exactement. On sent que c'est ferme, un peu plus ferme, tout à fait. Ah, ça fait comme tout à l'heure, tu fais le son moteur au virage. Ça convient Pas de bien. souci. Ça fait un petit peu même des petits coups de gaz au point mort là-bas. Et après je vais en face et pour activer le launch control. Et pour pouvoir leur expliquer aux gens un peu le fonctionnement du launch control. Sur celle-là, on n'a pas les noms. Il n'y est pas sur X6 hier. Faut pied sur le frein et ouais. Vous avez essayé sur le X6? Et tu as vu le message dans le contrôle? J'ai pas fait attention. Parce que des fois, tu as l'impression que c'en est un, mais s'il n'y a pas le message, c'est pas un launch en fait. D'accord. Mais ça chante fort, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on l'avait pas mis en sport comme le X6. Le Non. bruit pas tout à fait. Ça change, c'est plus rock là. T'as pas la même ligne d'échappement. Ah ouais, peut-être parce que. Je vais laisser ça. Sinon, elle va embêter. Attends. Du coup là on est en sport, on peut Sport taqué. sport taqué. Ouais.